avec Emmanuel Macron lors des élections nationales de 2017, que l'on a aussi développé aux élections européennes. C'était pas gagné d'avance, on n'est pas là d'ailleurs pour crier victoire, mais enfin ça a rencontré quand même aussi la volonté des Français, en tout cas partie des Français, de dire les clivages, les partis traditionnels de gauche et de droite ne sont plus très opérants. Ils ne sont pas très opérants au niveau européen. Je pense qu'on en a beaucoup parlé dans la campagne européenne. On le voit d'ailleurs aujourd'hui dans ce qui doit maintenant se construire au niveau européen, au Parlement européen, à la Commission européenne. Et ils sont peut-être encore moins opérants d'ailleurs à l'échelle locale et à l'échelle municipale. Et le fait que des maires s'engagent avec leur parcours, avec leurs équipes, avec évidemment à chaque fois un renouvellement aussi des équipes dans cette démarche, moi je trouve ça très positif et je tenais aussi à le saluer. Et comme vous le savez, on le fait au niveau national dans une optique, je veux dire, sur chaque territoire, dans une optique la plus ouverte possible. De toute façon, moi je considère qu'une des pires maladies de la vie politique, c'est le sectarisme. Donc c'est les approches sectaires et donc c'est vraiment d'être ouvert. D'ailleurs, c'est même pas, je parle à peine de la volonté d'un mouvement, la République en marche. Moi j'y appartiens, j'en suis adhérent, donc évidemment je suis intéressé à ce qu'il puisse se déployer, mais le but c'est pas qu'il y ait tant de maires qui ont l'étiquette La République en marche, etc. C'est pas ça notre objectif. Notre objectif c'est que cette démarche qui, à notre avis, on verra bien si les électeurs le confirment, mais correspond mieux aux attentes des citoyens, on puisse la déployer à l'échelle des territoires. Comme ça, je tenais aussi évidemment à le saluer à cette occasion. Et puis peut-être juste un dernier mot, parce que j'ai beaucoup aimé ce qui vient d'être dit sur le fait de tenir un discours positif sur nos territoires, et quelle que soit leur taille. Je trouve qu'il n'y a rien de plus désespérant que d'entendre parfois des élus locaux qui finalement disent presque du mal de leur territoire, en quelque sorte. C'est à force de tenir un discours. Bien sûr qu'il faut regarder les réalités en face. Il y a des territoires où c'est difficile, où il peut y avoir une perte de population ou une perte d'activité économique, et c'est difficile. Mais si le discours que l'on met dessus, c'est tout va mal, ça va de mal en pis, c'était mieux avant, etc., on n'arrivera jamais à s'en sortir. D'ailleurs, je finis par croire que c'est aussi ce discours qui alimente une spirale du déclin. Et puis alors surtout on ne change rien, on ne change pas les structures, on n'est que dans le défensif, on défend les services publics tels qu'ils existaient il y a 50 ans, ou je ne sais pas ce qu'il en est ici et je ne veux pas créer de problème, mais le morcellement communal, non pas touche, il n'y a rien de mieux que 35 000 communes, mais après on dit ah oui, on n'arrive pas à faire vivre justement des projets locaux, des services publics locaux. Alors il y a quand même un... Et ça je vous le dis parce qu'au niveau national, malheureusement, ce discours est extrêmement porté par un certain nombre d'élus, députés ou sénateurs, qui pourtant ont un lien avec le territoire, parce qu'ils sont élus d'un territoire, et qui disent indéfiniment ça. Alors il y en a, c'est leur fonds de commerce politique. On sait très bien que les extrêmes, elles n'aiment rien tant que dire que tout va mal, que ça va de mal en pire et que c'était mieux avant. Bon. D'ailleurs, moi je vous conseille une chose, quand les gens vous disent, on en rencontre des citoyens qui disent ça, c'était mieux avant, c'est de leur demander qu'est-ce qui était mieux, et alors, déjà souvent on est un peu en peine, et c'était quand avant? Alors il y a un peu un mythe de l'âge d'or, mais en réalité c'est un mythe. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il faut être béat d'admiration, etc. sur ce qui se passe, ça veut dire que ça ne peut marcher que si, on se retrousse un peu les manches, qu'on innove, on ne reste pas figé, et je pense que c'est ce que vous faites ici avec ce qu'on a vu là, et aussi qu'on essaye d'être positif sur son territoire pour être attractif. Voilà. Et sans chercher à ressembler, on sait bien qu'à Alençon, on ne va pas chercher à ressembler à Paris, donc voilà, ça n'a aucun sens. Moi je suis élu de Nantes, à Nantes on n'a pas envie de ressembler à Paris, mais évidemment qu'on a des atouts à faire valoir chacun sur nos territoires, notamment pour l'implantation des entreprises par exemple. Voilà. Enfin, bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne veux pas vous assommer. Donc merci encore pour votre accueil, et puis surtout je vous souhaite le meilleur pour la démarche municipale qui, j'en suis sûr, vous amènera jusqu'à la réussite en mars 2020.